je rectifie la valeur du point C qui est égale à 180. Sa valeur, on a déterminé à partir du profil tracé. Voilà. Donc, à partir de l'échelle des hauteurs. Donc, et après les calculs, l'angle alpha est égal à 26,07. Nous passons à la troisième coupe. On peut calculer trois angles. La première angle entre le point E jusqu'à cette coupe qui a la valeur 1050. Alors que le point E, on a aussi déterminé à partir de la coupe, donc ici, qui est égal à 1370. Donc, on fait toujours la différence d'altitude entre le haut et le bas, donc c'est-à-dire 1370 moins 1050 divisé sur la distance entre le point E et la valeur de la courbe 1050, qui est égale à 2,6 fois l'échelle, c'est-à-dire fois 100. On trouve la valeur de alpha 1, 50,88. Ensuite, alpha 2, donc, ou bien l'angle, la tangente alpha 2 est égale à la valeur de la courbe 1050 moins la valeur de cette courbe qui est égale à 750 sur cette petite distance qui est égale à 0,4 multiplié fois 100 mètres. On trouve la valeur du alpha 2 est égale à 82,4 degrés. Et enfin, la valeur du alpha 3 est égale à la valeur de la courbe 750 moins la valeur du point F qu'on a aussi déterminé à partir de la coupe, voilà, est égale à 220. Donc, divisé sur cette distance entre la courbe 750 et le point F est égal à 3,7 fois 100 et on trouve que alpha 3 est égal à 55,03. Et on remarque bien que l'alpha 2, voilà, où les courbes sont très serrées, est supérieur à alpha 1 et alpha 3 où les courbes sont trop espacées. Maintenant, l'exemple de la courbe GH, on fait la même chose. On a ici une pente concave, donc on a deux alphas à calculer. Premier angle alpha est égal à 350 moins la valeur de cette courbe qui est supérieure à la courbe 250 est égale à 270 sur cette distance qui est égale à 1,1. Mais on multiplie fois 50 car l'échelle de ces deux dernières coupes est 1/5000. Et on trouve alpha 1 est égal à 55,4. Ensuite, alpha 2 est égal à la valeur de la courbe 270 moins la valeur de la courbe 150 sur cette distance divisé par, c'est-à-dire 5, multiplié aussi fois 50. Et on trouve alpha 2 égale 25,64. Et vous remarquez bien que alpha 1, où les courbes sont rapprochées, où l'écartement est petit, est supérieur à alpha 2, où les courbes sont espacées, ou bien l'écartement est grand. Et vous terminez de la même manière que dans la coupe IG, comme la coupe GH. Donc, dernier point, c'est-à-dire sur le topo du TP, on a dit que vous pouvez calculer l'angle alpha de la pente quand vous pouvez calculer le pourcentage de la pente qui est égal, la pente en pourcent est égal H sur D fois 100. Dans H est égal à tangente alpha, c'est-à-dire si je veux calculer le pourcentage de la pente dans la coupe AB, donc on a déjà calculé H sur D, qu'est-ce que je fais? Je fais 2,33 fois 100. On trouve 233. Vous remarquez bien que ici, là-bas, puisque c'est un pourcentage, et le pourcentage normalement ne dépasse pas 100%, mais ici, on trouve que la valeur supérieure à 100%. Voilà pourquoi, puisque la H sur D correspond à tangente alpha, et l'angle alpha varie de 0 jusqu'à 90 degrés, c'est-à-dire l'angle de la pente. Donc, lorsque
H sur D est égal à 1, dans ce cas-là, on a le pourcentage de la pente égal à 100%. Et quand on dit H sur D égale à 100, c'est-à-dire tangente alpha égale à 1, voilà, égale à 1. Et l'angle qui a une tangente égale à 1, alpha égale 45 degrés. Donc, si l'angle est inférieur ou égal à 45 degrés, dans ce cas-là, le pourcentage de la pente est inférieur ou égal à 100%. Alors que si l'angle de la pente est supérieur à 45 degrés jusqu'à 90 degrés, dans ce cas-là, le pourcentage de la pente doit être supérieur à 100%. Donc, on a terminé à la description de la variation de la pente sur la carte topographique. Nous passons à la deuxième forme qu'on a décrite dans le topo du TP numéro 2 et la vallée. Donc ici, vous avez une coupe CD qui traverse une vallée. Donc par rapport, c'est-à-dire la TP numéro 2, on vous a dit que la vallée est conformée par deux versants qui se rencontrent vers le bas. Et ces deux versants se rencontrent dans un point qui s'appelle le talweg. Maintenant, pour faire cette coupe CD, tout d'abord, on doit calculer l'équidistance de la carte. Équidistance ici est égale à quoi? Est égale à 750 moins, vous avez une courbe et un point. 750 moins 614 divisé par combien d'espaces? Du maîtresse au maîtresse, on a 5 espaces. Du maîtresse au maîtresse, 5, ça fait 10. Et ensuite, 11, 12, 13. Et le 14e espace, quand il y a le point, on ne le compte pas. Donc, vous divisez sur 13. On trouve 10,46 mètres, qui est proche de la valeur connue, 10 mètres. Voilà pour l'équidistance. Alors que l'échelle donnée, 1 10 millième, qui veut dire 1 cm, représente 100 mètres. Maintenant, avant de commencer à tracer la coupe, le profil, tout d'abord, on va faire une lecture des altitudes qui sont représentées sur cette coupe. Ici, vous remarquez bien, vous avez la courbe 750 et dans ce sens, vous descendez, puisque vous allez vers l'axe du Louet. La courbe 750, donc moins 10, 740, moins 10, 730, moins 10, 720, 710 et cette courbe a une valeur 700. Vous remarquez que de cette courbe maîtresse qui a la valeur 750 vers cette courbe maîtresse, on a une différence de 59. Pour faire une lecture rapide des altitudes des courbes maîtresses, ça veut dire cette courbe maîtresse qui est inférieure à la courbe 700 a une valeur 650. Voilà. Ensuite, cette courbe, c'est-à-dire, vous le voyez, ça tourne de l'autre côté, la courbe 650. C'est-à-dire cette courbe a une altitude 650. C'est-à-dire ici, puisqu'on a dit que lorsque vous allez de ce côté-là vers le cours d'eau, vous descendez et inversement, vous montez dans ce sens, ça veut dire cette courbe a une valeur 700. 700. Ensuite, cette courbe a une valeur 710. Maintenant, il faut déterminer la valeur qui est recoupée par la coupe CD, qui est le talweg, c'est-à-dire ici. Donc, ici, cette courbe est 650, cette courbe est 640 et cette courbe est 630. Donc, la valeur du talweg est 630. Maintenant, je peux tracer ma coupe. Je superpose maintenant le papier millimétrique contre le trait de coupe CD. Je délimite les extrémités de la coupe, le point C et D. Ensuite, j'abaisse les courbes maîtresses qui sont recoupées. On a la courbe maîtresse 700 qui est recoupée deux fois. Donc, 700 de ce côté-là et 700 de ce côté-là. On a la courbe 650 qui est recoupée deux fois. 650, 650. Ensuite, on a la courbe 750 qui est recoupée une fois sur le point D. Ensuite, le point C se trouve à une altitude 710. Et qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste la valeur du talweg qu'on a déjà déterminée et 630. Et la courbe qui délimite le point talweg a une valeur 640 qui se répète deux fois. 640. Ensuite,
je viens sur mon papier millimétrie, je trace une échelle verticale, voilà. La valeur la plus basse ici est 630, donc je peux commencer de 600, je monte 1 cm, ça veut dire 100 mètres, donc 700, je monte 1 cm, 100 mètres, c'est 800, et vous pouvez s'arrêter à 750. Maintenant, les courbes maîtresses, on a premier point, 700, ici. Je mets un point. De l'autre côté, on a un autre point, 700. Ensuite, la 650, vous suivez ce trait-là verticalement et vous cherchez la valeur de 650. Vous mettez un point. Et de l'autre côté, vous avez un autre point. Ensuite, la 750, on a un seul point. Donc, vous la baissez ici. Ensuite, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste la valeur du talweg. Voilà. Il me reste le point C. Il me reste les deux points qui délimitent le talweg pour tracer la forme de la vallée. Donc, 640 et 640. Une fois que je termine, je relie entre les points. Si, par exemple, je cache cette partie, cette forme, elle ressemble à quoi? Elle ressemble à un versant. Voilà. De l'autre côté, cette partie, c'est un autre versant. Donc, la vallée, je répète, donc, est constituée de deux versants qui se rencontrent vers le bas ou dans le talweg. Voilà. Nous revenons, c'est-à-dire, on passe vers la carte. Ici, qu'est-ce qu'on remarque? Que les courbes, quand elles recoupent l'axe du cours d'eau, elles tournent au sens contraire. Quand elles tournent, elles donnent la forme d'un V. Et vous remarquez bien, si je fais les lectures des altitudes, c'est-à-dire sur l'axe du cours d'eau, qu'est-ce que je remarque? Par exemple, si je fais une coupe ici, la valeur du talweg sur l'axe du cours d'eau est égale à, ici par exemple, est 620. Alors ici, sur la coupe CD qu'on a déjà tracée est égale à 630. Si je fais une coupe ici, la valeur du talweg est égale à 640. Si je fais une coupe ici, 650. Si je fais une coupe ici, c'est égal à 670. Et si je continue, la valeur du talweg est de plus en plus supérieure vers ce côté-là. Alors si je vais dans ce sens, je remarque que la valeur du talweg est inférieure de plus en plus. Ça par rapport à la forme du V tracée par les courbes du niveau, qu'est-ce que je peux dire? Que vers la pointe du V, où les V sont fermés, je monte. Alors que vers l'ouverture du V, je descends. Donc, je vous explique sur un exemple. Ici, par exemple, vous avez une vallée, voilà, et vous remarquez que l'ouverture du V est vers ce côté-là et la pointe du V est dirigée vers ce côté-là. Donc, c'est-à-dire, vers l'ouverture du V, normalement, comme j'ai expliqué sur la coupe CD, vous descendez. Alors, vers la fermeture ou bien la pointe du V, vous montez. Vous avez un point, 132, et l'équidistance est égale à 20 mètres. Je vais lire les altitudes des courbes sur cet exemple. Qu'est-ce que je fais? C'est-à-dire, puisqu'on a dit que dans ce sens, vous descendez, et dans ce sens, vous descendez, ça veut dire, tout d'abord, le point 132 est entre la courbe 120 et 140. Et puisque dans ce sens, vous descendez vers l'axe et dans ce sens, vous descendez vers l'axe, c'est-à-dire cette courbe a une valeur 120 et cette courbe a une valeur 140. 140, c'est-à-dire cette courbe est inférieure à la courbe 120 qui est égale à 100 mètres. C'est une courbe maîtresse. Et comment je l'écris? Puisque je descends vers l'axe du cours d'eau, je l'écris vers le bas, 100 mètres. Alors que la valeur de cette courbe est supérieure à la courbe maîtresse, 100 mètres, donc 120, 140, 160, 180, donc 200. Je l'écris aussi vers le bas. Le deuxième exemple, le sens de l'ouverture du V tracé par les courbes du niveau est un sens contraire de l'exemple précédent. Donc ici, la même chose. L'équidistance est égale à 10 mètres. Donc pour une équidistance 10 mètres, le point 132 est entre 130 et 140. Donc cette courbe a une valeur, je l'écris ici pour pouvoir suivre, 130. Et cette courbe a une valeur 140. Donc, cette courbe a une valeur 150. Donc, mais je l'écris
vers la valeur vers le côté où on descend. 150. Voilà. Ensuite, la valeur de cette courbe, donc 150, 140, 130, 120, 110, cette courbe a une valeur 100. Et 100, je l'écris aussi vers le côté où on descend vers l'axe du louette. Une autre information pour le cours d'eau, bien la vallée. Ici, comme on a déjà dit, que vous descendez, c'est-à-dire dans l'axe d'un cours d'eau, vous descendez, c'est-à-dire de ce côté-là, de la pointe du V, vers l'ouverture du V. Si je veux mettre le sens d'écoulement du cours d'eau sur la carte, et d'où provient l'eau? L'eau provient des altitudes les plus élevées vers les altitudes les plus basses, c'est-à-dire de ce côté-là, voilà, en allant vers ce côté. Et on a un autre cours d'eau par là, voilà, qui se rencontre avec ce cours d'eau, c'est-à-dire, et vous remarquez aussi toujours le V est dirigé vers ce côté-là, et vous remarquez cette courbe a une valeur 750, 700, 650, ça veut dire vers le bas. Donc, je fais le sens d'écoulement dans ce sens. Et dans un axe du louette, le point le plus haut d'où provient l'eau s'appelle un amont. Un amont. Et l'amont, c'est le point le plus haut dans un cours d'eau, d'où provient l'eau. Ici, ça a la valeur de l'amont. Donc, vous avez cette courbe 650 et la valeur de cette courbe 660. Donc, l'amont est supérieur à 660 mètres. Alors que le point le plus bas, ici, qui se trouve au point 614, s'appelle aval. Aval, c'est le point le plus bas pour un cours d'eau. Ici, est égal à 614. Ici, puisque vous avez deux cours d'eau, donc on a un seul aval, mais l'amont, donc vous avez deux amont. L'amont de cette cours d'eau et l'amont de cette cours d'eau qui est égal à 750. Vous avez un point ici qui est l'amont, qui correspond à la source d'eau sur le relief. Voilà.